Bienvenue pour cette exploration un peu spéciale aujourd'hui. On va décortiquer ensemble le processus pour obtenir la certification System.io. Et pour ça, on s'appuie sur un guide vidéo assez détaillé, celui de Damien Menu, un utilisateur qui a l'air de bien connaître son affaire. L'idée, c'est vraiment d'en extraire les astuces clés et aussi les pièges à éviter. Oui, c'est ça. Parce que maîtriser un outil comme System.io, c'est devenu quand même assez crucial pour pas mal d'entrepreneurs en ligne aujourd'hui. Et l'expérience qui est partagée dans cette vidéo source, elle est vraiment intéressante. Pleine d'enseignements pratiques, y compris sur comment éviter un refus un peu bête pour la certification, on y reviendra. Parfait. Alors commençons par le début. Les bases. Le tableau de bord, la gestion des contacts. Le guide insiste beaucoup sur l'importance des tags. C'est vrai que ça paraît évident, mais sans ça, on peut vite se mélanger et envoyer une promo à quelqu'un qui est déjà client, par exemple. Catastrophe. Exactement. Et la source le souligne bien, hein, une bonne organisation avec les tags dès le départ, ça fait vraiment la différence. Un autre point technique soulevé, c'est d'arriver à reconnaître une bonne URL affiliée, celle avec sa AIS et puis l'idée affiliée derrière, et savoir où trouver son propre idée, bien sûr. Important pour les commissions, ça. Ah oui, il parle aussi de la marketplace, pour soit trouver des offres à promouvoir, soit proposer les siennes. Et un détail intéressant, depuis l'onglet Contact lui-même, on ne peut pas lancer une newsletter. Mais on peut faire plein d'autres choses. Gérer les tags, exporter sa liste ou même filtrer pour nettoyer un peu les contacts inactifs. D'accord. Passons à la création. Les pages, les tunnels de vente, les fameuses pages de capture pour construire sa liste email, c'est un peu la base. Le guide mentionne les blocs préconstruits, ça aide à aller plus vite. Oui. Et là, attention, il y a une distinction super importante que la source met en avant. La différence entre un bloc simple, qu'on modifie juste localement, et un master block. Le master block, lui, si on le modifie, il se met à jour partout où on l'a utilisé. C'est idéal pour les pieds de page, les en-tech, une bio peut-être. Ah oui, ça c'est le genre d'astuce qui fait gagner un temps fou. Carrément, c'est un gain de temps énorme. Pensez Masterblock pour tout ce qui se répète, c'est vraiment une bonne pratique selon la source. Le guide parle aussi d'A/B testing. Tester deux versions d'une page pour voir laquelle convertit le mieux. C'est essentiel ça. Tout à fait. Et pour la personnalisation, il y a les variables de substitution, comme mettre first name dans un email. Mais attention, le guide rappelle un truc logique. Il faut avoir collecté l'info avant, généralement via un champ dans le formulaire de capture. Logique, en effet. On passe au module blog. La source parle de l'éditeur de template pour garder une cohérence, genre header, footer, et d'un élément pour lister les articles récents. Oui, le listing d'articles, important pour l'aspect pro et la navigation. Les catégories aussi, pour ranger un peu les articles par thème. Et une petite subtilité notée. Hmm, Les formulaires de contact, on n'est pas obligé de les mettre que sur la page contact. On peut en glisser un peu partout où c'est pertinent. intéressant ça. Bon, et l'automatisation, les workflows, ça c'est puissant. Quels sont les déclencheurs principaux mis en avant? Alors, le guide cite par exemple la fin d'une campagne email ou bien un clic dans un email. Mais attention, une précision importante de la source, pour l'instant, s'il y a plusieurs liens dans un mail, System.io ne sait pas dire lequel a été cliqué, juste qu'il y a eu un clic. Ah d'accord, bon à savoir. Et comme action? Classiquement, ajouter un tag, envoyer un autre email, on peut utiliser des décisions aussi pour faire des chemins différents selon certains critères, et bien sûr ajouter des délais. Des délais, oui. En jours, heures, minutes. C'est limité à 30 jours d'un coup, mais on peut en mettre plusieurs à la suite. Une astuce sympa du guide, s'envoyer des notifications par email à soi-même pour suivre ce qui se passe dans un workflow complexe. Malin. Et pour tout ce qui est vente, produits, formation, le fameux drip content. Voilà. Et pour créer une formation, c'est assez simple au départ. Juste un titre et un chemin d'accès suffisent. Après, on gère les chapitres, on peut les activer, les désactiver, les dupliquer, etc. Et la gestion des paiements récurrents, les abonnements, oui, c'est abordé aussi. On peut annuler un abonnement soit immédiatement, soit à la date d'échéance. On a accès à l'historique des transactions et on voit les statuts actifs, terminés, annulés. Ok, c'est assez complet. Pour les emails, quels sont les points clés du bid? Deux trucs fondamentaux, vraiment basiques mais essentiels. Toujours tester ses emails avant de les envoyer en masse. Oui, on ne le dira jamais assez. Et utiliser une adresse email professionnelle liée à son nom de domaine, ça fait quand même plus sérieux. Il rappelle aussi la différence entre une newsletter, qui est un envoi ponctuel, et une campagne, qui est une séquence automatisée d'emails. Et l'importance de surveiller ces statistiques pour la délivrabilité. Très clair. Bon, on arrive à la fin, les paramètres et le moment crucial, obtenir ce fameux certificat. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir?
Alors, au-delà des réglages habituels, genre modifier son profil, ajouter ses pixels de suivi dans les tunnels de vente, configurer son propre programme d'affiliation si on veut, inviter des collaborateurs, il y a le point crucial, vraiment tiré de l'expérience de l'auteur de la vidéo et qui lui a valu un refus au début. Il faut impérativement vérifier que tous les modules de la formation System.io sont bien marqués comme terminés. Ah oui, même l'intro. Oui, ça inclut l'intro et même le module de félicitations à la fin. C'est seulement après avoir vérifié ça qu'il faut contacter le support en donnant le nom qu'on veut sur le certificat et l'email de son compte System.io. D'accord, ça c'est vraiment l'info en or pour éviter un refus un peu bête. Exactement. C'est le piège classique apparemment. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Maîtriser tous ces aspects de système.io et le faire valider par la certification, c'est clairement un atout en termes de compétences et d'opportunités pro. Absolument. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, pour aller un peu plus loin. Une fois qu'on a cette maîtrise technique, cette expertise de l'outil. Comment on l'intègre au mieux dans une stratégie d'entreprise plus large? Comment on équilibre le temps passé à peaufiner les réglages de l'outil avec les objectifs business globaux? C'est une question d'équilibre en fait. Hmm, c'est une excellente question pour conclure. Trouver ce juste équilibre entre l'outil et la stratégie. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. Avec plaisir.